Reste avec moi, c'est l'heure où le jour baisse, l'ombre grandit, Seigneur, attarde-toi. Tous les appuis manquent à ma faiblesse, force du faible au Christ, reste avec moi. Le flot des jours rapidement s'écoule, l'heure noire est vaine et le bonheur déçoit. Tout change et meurt, tout chancelle et s'écoule. Toi qui ne changes point, reste avec moi. Dans nos combats, si comme nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance secoue notre faiblesse, force du faible au Christ, reste avec nous. Et quand au bout de ce pèlerinage, nous partirons pour le grand rendez-vous, pour nous guider dans ce dernier passage. Reste avec nous, ô Christ, reste avec nous. Bonjour, bonjour aux bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, les bien-aimés de l'Église de Dieu, la source d'eau vive. Et puis un petit bonjour à notre bien-aimée Anne Bowerman, à notre bien-aimé Jean-Hubert Mazel, que nous allons retrouver bientôt, et puis à tous nos frères, nos sœurs de l'Église de Dieu, la vie nouvelle. Alors voilà, je vais partager encore un petit moment avec vous, et c'est avec joie que je le fais, d'être à votre service. Et je vais remettre ce temps dans les mains de notre Seigneur. Père, Père éternel, Père merveilleux, nous te remercions encore pour cette journée que tu nous as accordée. Merci parce que tes bontés se renouvellent chaque jour. Merci parce que tes plans sont toujours parfaits, justes et bons. Nous voulons te remercier pour le cadeau de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Oui, merci Seigneur, toi qui as donné ta vie pour nous, pour chacun de nous, pour l'humanité. Toi qui n'as pas compté tes souffrances, nous te bénissons. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. Et tu es le roi de nos vies. Merci Saint-Esprit d'accompagner, de m'accompagner et de nous accompagner pour ce temps
illumine les yeux de nos cœurs. Ouvre notre intelligence. Fais tomber les écailles de nos yeux, afin que l'on puisse saisir tout ce que tu as à nous donner aujourd'hui. C'est pourquoi je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, maintenant. Que ta parole tranche dans nos vies. Ta parole est esprit et vie. Et nous le croyons. Alors merci de toucher nos cœurs, de toucher notre intelligence. Renouvelle notre intelligence encore aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai vraiment l'assurance que tu entends nos prières et que tu les exauces. Dans le nom puissant et merveilleux, Jésus-Christ, le ressuscité. Merci Père. Amen. Notre bien-aimé pasteur Corinne, dimanche dernier, nous a parlé de se relever, de marcher et d'aller. D'annoncer la bonne nouvelle de la paix. Alors c'est vrai que nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Et que les valeurs de ce royaume ici-bas sont opposées aux valeurs du royaume. Et je voulais vous partager une des valeurs du royaume, c'est la justice de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et je me suis demandé, mais pourquoi Dieu, notre Dieu, a utilisé ce système, ce modèle qu'est le royaume. Alors, le titre de mon message, c'est « De quel système de gouvernance la Bible est fondée ?» Notre Dieu, quand il a choisi le modèle du royaume, un royaume, quand on a fait un peu d'histoire de France, on a pu apprendre que dans un royaume, il y a un roi, il est sur un territoire, c'est un roi qui règne, et que ce roi a dans sa main les trois pouvoirs. Le législatif, l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Et c'est ainsi que se définit le royaume de Dieu. Qui dit royaume dit trône. Et quand on lit les psaumes, très souvent, on parle du trône de Dieu. Il est assis sur son trône. Et d'ailleurs, il y a eu des représentations de rois de France assis sur leur trône. Et
Et en faisant ce message, je me suis souvenu du roi de Saint-Louis. Il est représenté assis sur son trône en train de donner la justice. Et dans les psaumes, et on peut, dans le psaume 89, verset 14, il est dit « Son trône est basé sur la justice et l'équité. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette justice? Dans le psaume 45, verset 7, il est dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Donc, Dieu, quand il est assis, enfin, il est toujours assis sur son trône et il exerce constamment sa justice. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste et vraiment, j'ai découvert un peu la couverture, mais vraiment qu'un tout petit bout de couverture, donc deux petits bouts, et c'est ces petits bouts-là que je vais vous présenter. Donc là, dans la justice de Dieu, on peut la lire dans le psaume 68 quand il est dit « Notre Dieu est le Père de l'orphelin, le défenseur des veuves ». Et puis il y a aussi un autre éclairage dans Ésaïe 58, 6 qui dit « Voici le jeune auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Donc notre Dieu est un Dieu qui est du côté du faible. Il est soucieux de la condition humaine, de la dignité humaine. C'est vraiment le cœur de Dieu. Et puis il va envoyer son premier représentant du royaume de Dieu, Jésus de Nazareth. Alors Jésus de Nazareth va présenter une nouvelle façon de vivre, de nouveaux comportements dans béatitude, les béatitudes. Et c'est ainsi qu'il est le premier fondateur du système de gouvernance du royaume de Dieu. Alors, je ne vais pas les lire aujourd'hui, j'en ai pris deux concernant la justice. Mais c'est vrai que quand on les lit, c'est vraiment à l'opposé de ce que nous croyons, ou nous pouvons imaginer de ce que être heureux. Et c'est bon de les relire, parce que c'est vraiment la base de l'évangile. Alors, je vais vous citer « Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume est à eux. » Alors il faut comprendre qu'à cette époque-là, le peuple juif était sous la domination romaine. Et cette occupation était rude. Il y avait souvent des soulèvements. Le peuple juif était souvent oppressé, opprimé. Et ce peuple recherche un libérateur. Et dans ce climat de violence, Jésus prêche la non-violence. Alors, c'est vrai que ils ont dû être un peu surpris et choqués. Et Jésus, il va accentuer les lois. Par exemple, dans la loi de Moïse dit « œil pour œil, dent pour dent ».
Et Jésus, dans ce nouveau système de gouvernance, il dit « Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal, au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente la gauche. » Aussi, la loi disait « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors, c'est une autre manière de penser, une autre manière de vivre, de se comporter, un nouveau code de vie. Dans les béatitudes, quand il dit ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés, Jésus dit plus vous faites des choses justes, et bien plus vous serez heureux. Et que pour être heureux, enfin que nous pouvons être heureux, même dans les tourments, même dans la persécution, parce que notre récompense sera grande dans les cieux, pas ici-bas, dans les cieux. Alors, c'est vrai que leur pensée devait être remodelée, restructurée, reprogrammée, réinitialisée. Bon, les nôtres aussi, hein. Parfois on a besoin d'être reprogrammé. Et finalement, la Bible, la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est le roi qui parle. La parole de Dieu, c'est le roi qui parle. Eh bien, il enseigne un nouveau code de vie, tout simplement. Un nouveau système de gouvernance, de rapport entre les uns, entre les autres. Avec pour filigrane la non-violence. Et ça m'a fait penser à cette histoire, c'est une histoire vraie, d'un jeune homme américain sous la Deuxième Guerre mondiale qui voulait servir son pays, qui s'est engagé donc, au service militaire. Mais il avait un commandement qui lui tenait à cœur, c'est qu'il ne voulait tuer personne. Et cet homme, on voit sa vie dans un film qui est « Tu ne tueras point ». Donc on voit cet homme fidèle à son engagement. Et c'est important parce que il était en accord avec la parole de Dieu, aligné avec ce qu'il croyait, ce qu'il croit, ce que dit Dieu, avec ce qu'il pensait, ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Un alignement total. Et c'est ça notre marche, d'être constamment aligné à ce qu'il dit, à ce qu'il nous enseigne. Alors, après, il a enseigné donc les béatitudes. Jésus, il a enseigné aussi sur deux plans, sur le plan individuel et sur le plan social. Et à travers deux paraboles. Enfin, il en a fait plusieurs, mais j'ai pris ces deux paraboles. Le fils prodigue et le bon samaritain. Alors le fils prodigue, dans Luc 15, verset 11-35, ce fils, il fait face à son propre péché.
il est victime de lui-même, de ses propres actions, de ses propres choix. Et puis il obtient miséricorde de son Père. Alors, dans cette parabole, Jésus parle du salut individuel. Alors, c'est vrai qu'il faudrait le compléter par le fait que de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, parce que c'est la justice de Dieu. Dieu veut qu'on reconnaisse son Fils Jésus, et du fait qu'on reconnaisse son Fils, on reconnaît nos péchés, et Jésus est mort à la croix pour nos péchés, et nous sommes sauvés. Donc ce salut individuel, pour éviter la perdition éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Et puis il y a cette deuxième parabole, le bon samaritain, dans Luc 10, versets 25 à 37. Et là, c'est un homme qui est victime des autres. Et un étranger a compassion de lui, le prend avec lui, le sauve, participe à son rétablissement en payant tous ses frais de sécurité sociale. Donc cet homme, cet étranger, a participé à la justice de Dieu. Et c'est une action sociale, c'est une action qui se voit. Donc ces deux paraboles, donc l'une évoque le salut individuel et l'autre montre une action, une œuvre. Et toutes les deux sont complémentaires. Et je me suis posé la question aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des événements nouveaux. Et comment nous, en tant que chrétiens, on doit se positionner, comment on doit marcher dans ce monde. Et moi, j'y ai trouvé cette réponse. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu doit s'incarner sur cette terre. Et je cherchais quelle institution, qui a pu avoir ces deux pôles. C'est l'armée du salut. L'armée du salut a été créée en 1878 par le pasteur William Booth. Et en Angleterre, en voyant la misère, les conditions indignes du monde ouvrier, à cette époque-là, il a créé l'armée du salut. Donc pour répondre aux besoins autant matériels et spirituels des plus démunis. Et la devise donc de l'armée du salut, c'est soupe, savon, salut. Soupe, parce que pour lui, l'homme devait au moins manger un repas par jour. Savon, parce que la dignité humaine, eh bien ces hommes du monde ouvrier avaient droit à la propreté, à être bien, à se sentir bien. Donc la dignité humaine. Et puis, eh bien, le salut, donc la dimension individuelle. Alors c'est vrai que c'est un sujet vaste et que j'ai apporté cet éclairage, et je voudrais vous apporter un autre éclairage concernant la justice de Dieu. C'est
un sujet parfois délicat, mal compris des fois, c'est la colère. Que dit le code de vie de notre Dieu à propos de la colère? Alors on peut voir dans l'Ancien Testament que Dieu, des fois, est souvent en colère. Et notre Dieu, a souvent passé des alliances avec les hommes. Et quand il se détournait de cette alliance, eh bien la colère s'abattait sur eux. Mais heureusement, Dieu n'est pas toujours resté en colère, puisqu'il nous a donné le pardon de nos péchés. Bon. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu, en colère, c'est une sainte colère. Et que si lui, il est en colère, eh bien nous pouvons être aussi en colère, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. La colère, c'est une émotion. Si Dieu a cette émotion-là, nous aussi, nous avons la même. Mais comment on doit gérer cette colère? Alors je vais vous citer plusieurs versets afin de cerner un peu ce qu'est cette colère. Enfin, du moins, que dit le code de vie à propos de cette colère? Éphésiens 4, 26, il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Autrement dit, ne vous endormez pas dans votre colère. Donc vous pouvez être en colère, mais après vite, régler cette émotion. Et donc dans ce verset, on peut voir qu'il y a une différence entre le fait d'être en colère et péché. Dieu est en colère, mais il ne pêche pas. Donc nous pouvons être aussi en colère et ne pas pécher. Quand on accueille la colère au point d'être irrité contre une personne, une situation, eh bien cela ouvre un accès à Satan. Ça ouvre une porte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent nous mettre en colère. Internet, avec tous ces possibilités, Facebook, Twitter et Insta, enfin tous ces moyens, tous ces réseaux sociaux nous invitent à nous mettre en colère. Nous inspire la colère, inspire la haine. Et les gens réagissent. Et c'est toujours facile de répondre, c'est toujours facile de répandre notre colère, notre haine. Dans 1 Timothée 2,8, Paul dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni contestation. » C'est clair. Éphésiens 4, 29, il dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. N'attristez pas le Saint-Esprit. » Colossiens 3, 5. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire la conduite, l'impureté, les passions incontrôlées, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Tous ces comportements attirent la colère de Dieu et attristent le Saint-Esprit. Jacques 1, verset 19.
Sachez, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. On doit enlever toutes ces choses de nos vies, ces méchancetés, ce mauvais levain dans nos cœurs. Et on le sait quand on a ces choses en nous. Elles traînent dans les tiroirs de nos vies. On a tous des jardins secrets, tous. Et cette colère, eh bien, elle traîne. Et c'est pas bon. Sortons de nos bouches donc toute colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers. C'est un choix qui nous appartient. Et vraiment, je vous invite à lire et relire Éphésiens 4 à partir du verset 25 et tout Éphésiens 5. La parole de Dieu est esprit et vie. Qu'elle prenne vie en nous. Alors oui, quelqu'un t'a fait du mal. Tu as été victime d'injustice. Pardonne. Pardonne. Et ferme la porte. Peut-être que quelqu'un est malade. Il est malade à cause de la colère. L'animosité, l'amertume de ton cœur. Alors, règle, ferme la porte de tout ça et reçois ta guérison. Peut-être que quelqu'un a du mal à avoir une communion avec son roi, avec son Seigneur. Il y a comme une chape de plomb. Rien ne se passe. T'es pas rafraîchi. Pourquoi? Parce qu'il y a de la colère. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est ce que j'avais sur mon cœur. Et eh bien, je vais juste prendre ce temps de prière ensemble. Après, il y aura une petite surprise, la Sainte Seine. Et après, on se retrouve après la Sainte Seine. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta parole. Merci encore de nous faire grâce aujourd'hui. Nous venons auprès de ton trône de grâce afin que tu illumines les yeux de nos cœurs. Montre-nous là où encore dans nos tiroirs il y a de la colère, l'animosité, l'amertume. Là où on n'a pas vu qu'on était dans l'inconduite, dans un mauvais comportement. Accorde-nous cette grâce, Père. Père, toi de toute bonté, je sais que tu es miséricordieux, tu es tant des cordages d'amour auprès de ceux qui t'écoutent aujourd'hui. Parce que tu veux qu'aucun ne se perde. Fais-nous grâce encore aujourd'hui. Ne nous laisse aucun répit
jour et nuit. Et que nous puissions développer en nous ce caractère de Christ doux et humble de cœur, ce cœur non violent. Tu dis dans ta parole que votre douceur soit connue de tous, et je le veux pour moi, pour vous, que nous puissions ressembler à Christ jour après jour, et fait que le monde, que notre lumière puisse voir ce caractère. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vraiment, je te bénis, Père, pour ce système de gouvernance, ce code de vie. Tu dis dans ta parole que c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra. Alors certes, c'est un petit bout de ta couverture, mais nous voulons nous revêtir de l'esprit de Christ. Vraiment que du plus jeune jusqu'au plus vieux, donne-nous cette révélation. Là où on est faible, là où on a du mal, donne-nous la capacité, le désir de te suivre, le désir d'être aligné à ta parole, entre ce que toi tu dis, ce que nous croyons, ce que je crois, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, que nous soyons alignés à toi. C'est vrai que toi, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, toi qui as choisi un jour de venir habiter en nous, quel honneur, quelle grâce. Toi qui, avec douceur, eh bien, apporte tes touches, comme dans un tableau d'un impressionnisme. Mets tes touches. Pour les uns, c'est quelque chose, pour les autres, c'est autre chose. Mais mets tes touches, que nous, les lumières brillent dans ces temps que nous vivons. Et je crois que tu entends nos prières, Père. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, parce que c'est pour ta gloire que le monde puisse voir la gloire de Jésus et la gloire de notre Père céleste. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine et c'est avec joie que nous allons la prendre avec, vous allez voir qui. Soyez bénis. À tout de suite. Bonjour à tout le monde. Voilà, ce matin, en préparant cette Sainte Seine, le Seigneur m'a mis à cœur deux passages. Donc, je vais vous lire le premier passage qui se trouve dans Matthieu 17, au verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus :
Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit : « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Amen. Et puis, 1 Corinthiens 11, du verset 20 au verset 34. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Comme nous sommes chacun chez nous à prendre la Sainte Seine, que nous avons du temps, il serait bon peut-être que chacun on puisse s'examiner soi-même avant de prendre le pain et le vin, puisqu'on peut faire pause, donc on a du temps. Voilà, c'est ce que je suggère et c'est ce que je vais faire. Seigneur notre Dieu, nous nous replaçons encore devant toi, parce que tu as institué ce repas pour nous, Seigneur, pour que nous nous souvenions, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Et nous savons que tu reviens bientôt. Alors aide ton peuple, Seigneur, à se mettre en règle envers toi, à prendre ce pain, Seigneur, qui nous fait nous souvenir que c'est le corps de notre Seigneur Jésus, qui a été meurtri pour nous sur le bois infâme du calvaire, et que rien ne lui a été épargné. Et aussi à prendre ce vin, qui est le symbole de son sang, qui a été versé pour le péché du monde, afin que nous ayons nos péchés effacés, Seigneur, et que nous soyons en règle envers le Père. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés,
Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, vois cela, nos voix s'élèvent te rendre gloire. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus,
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. À vous, peuple du Seigneur, soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soient sur vous. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bisous à tous et à bientôt. Bye bye. Alors, merci beaucoup, Bernadette, Geneviève, Jackie. C'est vraiment, eh bien, dans ces moments où nous sommes éloignés, eh bien, on a des petits cadeaux comme ça. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être pu être surpris par la première louange. J'avais à cœur de revenir un peu à ce qu'était l'Église primitive. Et souvent, je pense à Paul qui était dans sa prison et qui chantait les louanges. Et c'était ça, quand ils se retrouvaient, ben, ils n'avaient que leur voix et leur cœur pour louer à partir de psaumes. Donc les louanges de notre Dieu, les remerciements de notre Dieu. Voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil par rapport au Père de la foi. Et puis, je vais vous présenter, je parlais de témoins, que nous soyons ces témoins sur cette terre, cette lumière. Et là, c'est pour vraiment vous encourager. Et c'est l'Église persécutée. Un témoignage donc de personnes qui, grâce à la prière, eh bien, voilà, il y a eu des choses assez étonnantes. Et c'est encourageant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que eh bien, rien n'est plus pareil. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que priez sans cesse. Alors je vous bénis, je vous aime, vous me manquez. Voilà. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous. Amen. Alors à bientôt. Bon dimanche. Je vous aime. La fin est là. Ça fait des jours, des semaines, des mois, des années. Elle ne disparaît jamais. C'est la même chose avec le froid. Un froid terrible. Parfois, j'avais la sensation que ma circulation sanguine ralentissait. J'étais impressionné par ma propre endurance. Vu les circonstances, j'aurais dû tomber gravement malade.
et mourir dès le début. Une nuit, j'étais mis dans une cellule dont la fenêtre était cassée. Le KGB voulait voir s'il arriverait à me faire mourir de froid. Ils auraient dit, il a cassé la vitre et le froid l'a tué. J'étais désespéré. Je me disais, mais Dieu, m'as-tu abandonné? M'as-tu oublié? Est-ce que j'ai souffert pendant toutes ces années pour rien? Et dans mon désespoir, j'ai commencé à prier. D'habitude, je prie en silence. Mais là, j'ai crié « Dieu, m'as-tu abandonné ?» Mon cri venait du plus profond de moi. Une nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, quelqu'un me disait de prier pour Alexander. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais avec mon église, nous avons commencé à prier. Immédiatement, j'ai senti une chaleur m'entourer. C'était surnaturel, comme une mère qui serre sur son cœur son enfant frigorifié et le réchauffe par son souffle plein de compassion. C'était une chaleur vivante, humaine, qui allait droit vers mon cœur. Elle y faisait naître une source d'où coulait une paix merveilleuse et apaisante. C'est comme si quelqu'un d'attentionné venait de poser sa main sur mon épaule. Je l'ai réellement senti. Ce geste voulait dire « Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Nous sommes avec toi, nous partageons tes souffrances. » C'est comme ça que Dieu m'a fait ressentir physiquement la chaleur de la prière. Je la sentais sur ma peau, dans tout mon être. C'était comme si les prières ont changé l'amour en chaleur. Au matin, les gardiens ont eu un choc. Ils ne comprenaient rien. Non seulement j'étais vivant, mais mon corps dégageait la même chaleur qu'une personne normale. J'ai entendu un médecin dire « C'est impossible, c'est inexplicable ». Six mois plus tard, une lettre de Portes Ouvertes nous proposait de prier pour Alexander. C'est ainsi que nous avons appris qui il était. Pendant 6 mois, nous avions prié sans rien savoir de lui. Alexander avait monté un mouvement chrétien étendu à toute l'Union soviétique. Pour ce crime contre l'État, il a été envoyé dans un camp au nord de la Sibérie. Un endroit dont on ne revient pas. Finalement, beaucoup de personnes ont commencé à prier pour moi. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai été relâché.
La prière a ouvert les portes de la prison, et comme le dit l'Évangile, elle libère les captifs.